Avant l'enlèvement de l'Église, mes frères, la vraie parole sera rare. Écouter une prédication de A à Z qui est dans la saine doctrine va devenir très rare. Parce que les hommes vont refuser d'écouter la vérité. Ils vont persécuter tous les prédicateurs de la vérité. Et je peux vous dire, je n'ai jamais été insulté de cette manière de toute ma vie. Et toutes les insultes que j'ai, c'est parce que j'ai dit seulement aux gens la vérité. Ils aiment quand tu leur parles du mariage. Ils aiment quand tu leur parles de bénédiction. Mais quand tu touches à ce qui est essentiel, qui doit les amener à la repentance, à revoir leur vie, les hommes de ce siècle ne veulent plus. Ils choisissent même les églises en fonction de cela. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur est dur. Je ne prie pas dans cette église-là, ce pasteur-là veut changer les gens. Nous vous souhaitons la bienvenue dans votre émission, dans notre émission C'est encore possible, qui se déroule chaque vendredi à partir de 20h55 sur la télévision Delta Santé et Canal+, mais qui bientôt va se dérouler en début avril tous les jeudis à pareille heure ou à 21h. Les miawe zonva et les wona kendi mi d'accord les bena mokpokpok bali eye ke mi nyatem anaplodo le dijipe nous comme Delta Santé dit que miate aller les Canal Plus de allo Canal Plus 437 et firasia firane posant ga sidike et ppp et de kebe wona ke mi lava troll madiji mais ça va dare yoda gbeji neje pe avec wetrin ngwame gomiti ji amila trop de kebe ke asa dare yoda gbeji et ne posant ga sidike ko miatem akplomiado. Et je rappelle que vous pouvez également nous suivre sur la radio La Grâce, la FM 89.1 chaque lundi à partir de 6h et chaque mardi de 14h à 14h30 dans une émission dénommée Le salut est un don gratuit de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on ne paye pas avant d'aller au ciel, mais on croit seulement en ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix et on a le pardon de ses péchés, la vie éternelle. Et de 15h à 16h, je reviens avec une autre thématique. Actuellement, je suis en train de parler dans Grâce abondante de comment on peut faire un vrai et un bon bilan. Et milaga tem adona tomi le JP nous se modi jora sia jora ne ponte keni gadin et ne blara sia blara trop gave pepe milat dona tomi le JP nous se moi mais nous se moi dit que metem aller les bla niveau sirike tata di sigma feme adi et les autres gave on dit mi on a de ke dimi dans le bena de popo ni nana fale apeto Yesu Kristo me e gomini bena no dakbo de dia et debe akosede doke Yesu Kristo ole ati so ganti et yene po autre gaton pepe ni gba ina nous fashion boudi et les funwami et dès que on a mis autant encore dit bena amen vele agboso some et tanya ke les funwani be aleke ola raconte nu bakudo raconte tonto. Et je vous encourage à suivre Radio La Grâce tous les jours. Et le Seigneur peut passer par les enseignements, les divers orateurs pour changer votre vie. Et maolate mlekpe mi bena mi anodo tore kebe dijipe nous c'est moi men veve nous c'est moi et maolate tore kebe dijipe nous c'est moi dit surtout ebe et mon naglolo de sia de kevana funwa et benyoja latem anami de popo. Nous sommes également sur TikTok P enseignant Jean Freeman, nous sommes également sur Facebook Jean Kouete et nous sommes également sur YouTube @grâce abondante TV. Et milagwa tema kolamiado zerikali et TikTok dini mi popé enseignant Jean Kouete a milagwa kolamiado et les Facebook dia et djebumia pour Jean Kouete et mi va YouTube dia mia pour @grâce abondante TV quoi. Milatem akolamiado zerikali nous faisons. Voilà, actuellement nous sommes en train de parler d'un thème Ézéchiel 34 en comparaison avec Jean chapitre 10. Et mi le pompo le wana me sokudo Ezekiel inagleda eta blaton voni et mi sur le sobakudo Johannes eta amewa. Et dans cet enseignement, Dieu nous
exhorte à comprendre que Jésus-Christ est le seul vrai et bon berger. eye tore kebe nu fefio adia mawu ele de fiomi bena Yesu Kristo a ye de kenyi ale klola nyetoa. Et au même moment, le Seigneur est en train de donner de graves avertissements aux faux bergers qui sont en train de faire du mal au troupeau de Dieu. Eye mawu le natokla alakpa ale klola keye ole wo funya do mobe ale hao. Et nous allons décortiquer tout ça, ne vous en faites pas. Eye mi la de nu gomi mi ngbatiti. Mais avant d'entrer dans le sujet ce soir, E ko mi do tro ya be tanya menyu vous de. êtes nombreux à me poser la question sur Jésus-Christ. E mi sugbon mi le obia bia na mso kude Yesu Kristo nti. Et vous étiez nombreux à me demander quelle est la différence entre Jésus et le Christ. E mi gbal biom tiambena vuvu toto kele Yesu gbakudo Kristo ado. Et je vous ai promis que bientôt, je vais vous parler de la divinité de Jésus-Christ et de l'union hypostatique. Eye fi ajak bena mi bele majiji ma pon poso kude Yesu be ma unyenye nti eye magbazo maga pon poso kude Le que Jésus-Christ et ni ma voix le nono me ke egbani amegbetoke et on a bena théologie on a bena hypostase alors union hypostatique. Jésus-Christ est 100% Dieu et il est 100% homme. Et toute personne qui vous dit que Jésus-Christ est seulement le Verbe incarné de Dieu, qui ne vous dit pas que Jésus-Christ est Dieu, laissez-moi vous dire que c'est un antéchrist, c'est un menteur. Je vais vous le prouver tout de suite. Et ma pompo so kude Yesu Kristo ale ke Yesu Kristo ni mau ni mau le alofa di e ba ni agbeto cha alofa di e ameke no na flumi e no na globina Yesu Kristo alogun na be Yesu Kristo e ya mau be nkore ko be gba ni muni Yesu Kristo nto ni mawo wa e ke ba me anya wo o titere Yesu Kristo nti e yo onya me bleto gbe ni Yesu Kristo ngbo. Et je vais vous prouver tout de suite que la parole éternelle incarnée dans le Fils de Dieu est Dieu. Eye ma defio mi fifi dembena ma obe nyakoso do e vilamea e ni maunto. Donc si vous voyez quelqu'un, un évangéliste, un soi-disant apôtre qui vient vous parler du Verbe incarné qui est Jésus, mais qui ne vous dit pas que ce Verbe incarné qui est Jésus est Dieu, laissez-moi vous dire que c'est un menteur et que c'est un antéchrist. Et amériva va bena e Yesua e ni e nyari ke e nyachi ke to le ma oben come ya e mu gbona mi bena Yesu Kristo ye ni ma o wa na nya bede ke ba ameya e ya e titre Yesu Kristo ti e gbenu le gbo e be nya jeda. Avant d'aller plus loin, je vais vous lire seulement 2 versets qui nous parlent de la divinité de Jésus-Christ. Et après, je viendrai vous expliquer la différence pendant 10 minutes, la différence entre Jésus et le Christ, qui est Jésus et qui est Christ. Et pourquoi le nom, c'est un nom composé Jésus-Christ. Et ma so pipi ame veke la defio mi bena Yesu Kristo e ni mau e le minute ame wo megbea ma pompo so kude e Yesu kudo Kristo ntinami ye magba pompo ma de nke chita o chade kebe nko ame veado e ma de gomena mignore. Et c'est juste un aperçu que je vais vous donner et voilà, c'est un prologue, hein, un avant-goût de l'enseignement que je vais donner sur la divinité complète de Jésus-Christ, de l'union hypostatique. Jésus-Christ, pourquoi nous disons, ou la Bible enseigne qu'il est 100% Dieu et qu'il est 100% homme. C'est un enseignement que je vais vous donner très bien tôt, parce que beaucoup de gens viennent vous troubler. Et nyakebda glonamia e ya dokumda aliasi nyantina mi vide elani e nuke nda fion le de kebe tanya me megbe e lenkeke ko gbanamia e ya ma pompo so kurenti vire na mi ne mi atem ase enua gome na be bia ke matem adwenti na mi le megbe. Jean 1 verset 1. E Yohanes tagban le megban. Ça parle clairement de la divinité de Jésus-Christ. Et le pompo so kude Yesu Kristo be ma unyenyenti. Au commencement était la parole. Et le gomide dia e nya ele. Et la parole était avec Dieu. Et ye nya le bakudo mau. Et la parole était Dieu. Et ye nya ye nye mau.
Est-ce que on doit vous dire autre chose pour que vous compreniez que Jésus-Christ, qui est la parole, est Dieu? Et oh dola baglo enya bukura na mi kungbo mi mate asegombina Yesu Kristo kenyi nya enyi mawa. Le verset 2 vient clarifier encore la chose. Eye epipi velia e gava na no mi ba Vous konyuri. qui dites que on ne parle, le faux prophète, le faux évangéliste, le faux apôtre, qui vient vous dire que lui, il ne traite qu'avec le Père, avec Yahvé, avec Jéhovah, mais il ne traite pas avec le Fils. Vous allez découvrir. Regardez ce que Jean 1, verset 2 dit. Il dit, la parole était au commencement avec Dieu. Vous voyez ça, combien de personnes nous voyons ici? Une seule personne. Hein? Une seule personne. Écoute encore. On dit, elle était au commencement avec Dieu. Nous voyons combien de personnes? Ça fait 2 personnes. Nous voyons 2 personnes. Nous voyons ici Dieu le Fils, qui est la parole, et Dieu le Père. Et à la pa nyagblelo que le globe yo dona e hagba kudo mau gbalo yo mpona e vila gbo onyi ami flulawa me pipi vego ya goba konwa me nwede e be globe eye enya e le gba kudo mau vai eye mi le pobina enya eno gba kudo mau tola e be ban kudo mau. Et le verset 3 dit, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ici on parle de qui? On parle de la parole. Qui est qui? Qui est Jésus? Qui est Jésus? Et la Bible nous fait comprendre ici clairement que c'est par Jésus que tu existes, que nous existons, et que tout ce qui est sur la terre, dans les cieux, sous la mer, sur les autres planètes existe, et que c'est Jésus qui a créé toutes ces choses. On va le voir tout à l'heure encore dans Colossiens 1. Et puis et ton le globina et nous si à nous que owo les anigba dia oweto e amadi e ne pepe mu le anigba di keye mu so de kebe enya agbo e de kebe pipi ale de fiomi bina enya kenyi Yesu Kristo a e ye di oto e yo wo ne pepe e gome gbagba ni na Yesu Kristo e wo ne pepe ne si ade kemio mi le pole anigba dia Yesu Kristo e wo e ye mi la baton ade de kebe nu agome to Colossiens et tagbandi. La Bible dit, déjà au verset 3, donc verset 4 de Jean chapitre 1er, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et Johannes Tagban, même ni aglobina, les eya ma même agbele. Eye agbe eni keni kekelia et le clina agbe to. C'est pour cela que Jésus-Christ pouvait dire, lorsqu'il était sur la terre, il pouvait dire quoi? Dans Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nous, tu t'as que Jésus Christ, il qui me la nigmadia et la thème globina et globé et yeni et mola nyatepe bakudo agbe. Et on va le voir plus tard dans Jean 10 que Jésus-Christ a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Qui dans ce monde peut mourir et ressusciter? Et yemila bakpele à part Dieu. Et mila bakpele nkole Johannes eta me wa me na Yesu globina ya yesi nous senebe ya na gbe ya agbatro amekenyi amewa ke la tem aku eye bagbato atro titre et nimni mawo. Allons dans Colossiens 1. Dans les Colossiens tagban. Lisons à partir du verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Prochainement, je vais vous expliquer le premier-né parce que c'est un grand enseignement. Beaucoup pensent que Jésus-Christ est créé comme un humain, mais on est en train de parler d'autre chose ici. C'est un contexte que je vais vous expliquer prochainement. Et considère que Made et nous qui gomme et que dit tout made gomme na minuede et la béchani nous fait un bougan de que et ou la de gomme na megedo Sénégal. Vous comprenez? Il dit car et la bé en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Et la bé les et ya ma meye o wonde pepe ne sia de que les dipo les anigmandia les visibles et les invisibles et que we zena mi pona ko mzeno chan trône et fiosipeo dignité et ameni koko nyinyi ba meo domination et toteteo autorité a check papa. Tout a été créé par lui et pour lui. Et nous si à nous eye ewe eye owena. Il est avant toute chose.
eya ele kungbe ne pepe va Et toutes choses subsistent en lui. eye ne pepe le eya mame Il est la tête du corps de l'Église. eye le hame abe etame Il est le commencement, eye ni gome jeje le premier-né d'entre les morts, ame tutu gban ke yo odile kukuo me to kukuo me afin d'être en tout le premier. e kusubena eya batem ni le ne pepe Vous êtes en train de me comprendre maintenant. Oui. Je suis en train de vous lire les versets sans entrer dans les commentaires, dans le développement. Mais bientôt, lorsque je vais commencer l'enseignement sur la divinité de Jésus-Christ, je vais vous expliquer ces versets mot à mot. eye mle pepe yo na mi gbalo eye ninkpo le do mi ninkpo le de gome nue do va le majiji mi mi de enu fiofio so kude Yesu Kristo ntia fun me madede ke be pepe yo gome na mi nue de 1 Jean 5, versets 20 à 21. Yohanes bagbalegban eta amaton le me blave so de blave vore Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu e mi nya nue de be na ma obe vie eva et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. eye enami nu nya be mi matim adesi nyate nyate père Va vers toi. va devant toi Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. eye mi le vent toi me le via Yesu Kristo C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. eye ni mawu vent do agbe mavo Vous voyez, non? Mais c'est On comme- parle de qui ici? Yesu Kristo On parle de Jésus-Christ, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et bientôt, je vais vous expliquer dans l'enseignement qui va venir pourquoi on appelle Jésus-Christ le Fils ou le Fils de l'homme. eye o le pompo so kure Yesu Kristo nti ke me miomi le eye le mato wa de enu ke nti ta Yesu Kristo eni mawu ebe gbanya agbe to ama ti go na mi nyore En réponse à la question que vous m'avez posée, Et- la différence entre Jésus et Christ, je vais vous répondre. Ça, c'est juste une parenthèse que j'ai ouverte pour vous donner un enseignement succinct de 5 à 10 minutes. Et voilà, on va revenir plus tard lorsque je vais parler de la divinité de Jésus-Christ et de l'union hypostatique pour entrer dans les détails. Parce que on ne vous enseigne pas. La Bible dit, le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Raison pour laquelle tout le monde vient. Les gens qui n'ont pas été à l'école, les gens qui ne sont pas inspirés, ils viennent, ils vous racontent du n'importe quoi. Et vous croyez en ces personnes, soit disant qu'ils sont vieux, ils sont apôtres, ils sont évangélistes, c'est des gens qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui pourtant viennent vous mentir parce que ils ont soi-disant une autorité que moi, ça ne me dit rien du tout. eye madom nya be bia ntina mi ke mi bion bina ma pompo so kure Yesu Kristo gbakudo Kristo antina mi eye nya madom nya bia ntina mi eye ma gbaglo nu ke ntita Yesu Kristo eni mawu ebe gbanyi agbeto ma de gome nu pata gome na mi eye egbe me keke mi ami le po alapa nyaglo da o ke fana de ke be jijipe nu po ma jijipe nu se mo yodi we o le pompo amon komu omu ve kpala de ke bibla mioro amon komu sukul denko eye wo glo sokude achekpakpa kele wasia wo glo na bina ni enu nyato ganwa adike ba me anyami mvona na adike ba me mi la de enu ke gome mi le dia Yesu Kristo be mi la glo be nyana mi la se Quand dans 1 Jean 2 verset 27, Jean disait que le Saint-Esprit viendra et il va nous donner toutes choses dans la vérité qu'on n'a pas besoin qu'on nous enseigne. Le Saint-Esprit est en train de confirmer ce que Jésus-Christ avait dit dans Jean 16. L'Esprit viendra et prendra ce qui est à lui. Il ne dira pas autre chose en dehors de la parole de Dieu. Il ne va pas inventer des mensonges, mais il va dire des choses qui sont conformes à ce que Jésus-Christ a dit. eye ne eyi ke me Yohanes le pompo le Yohanes ta verel me blave vo Andrea me bena Yohanes bagbalegban eta me verel me blave vo Andrea me bena eye gbongbon kokua ela va e be la so enu van vanton to son ami ke yem dibe mio me ve tile afi de pepo e le so gbakudo enya ke ye be glo le Yohanes eta amewe aden me bena Yesu Kristo ela va e be ne va e ya ela va ye togbo ke ma to ame bude pepe edio. Laissez-moi vous dire que dans les Écritures, c'est-à-dire dans la Bible, les Bibles la mère, Jésus et Christ
et sont souvent utilisés pour parler de la même personne. Yesu gbakudo Kristo ozana me akuso waso pompo so kude amerikanti. Mais ils ont des explications ou des significations différentes. Voa wabe gomesesewa otovo. Lorsque nous allons attaquer premièrement le nom Jésus. Et mila a po nko Yesu tutugban. Jésus en hébreu, Et Yesu le hébreu tobe gbeme. ça signifie Yeshua. Et gomeni be Yeshua. 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 Vous comprenez, non? Et lorsque je parle de Jésus, c'est Yeshua qui est issu du latin. Vous comprenez, non? Parce qu'en ce moment-là, c'était les Romains qui dirigeaient le monde. Vous comprenez? Et ne mi le glo mi pompo so kure Yesu ke gba mi le yobe Yeshua. Et ya eto la tin tobe egbeme la be le yi won me aroma towe ke le glo hihia. Et l'empereur qui était là avait demandé à ce que la Bible soit traduite en latin. La Bible a été traduite aussi en araméen et en hébreu et en grec, etc., etc. Et Roma tobe tato ke na game e ya biobe na Bibla wa de gome va et latin me gbeme va mi gba yen be na Bibla chan o de gome le hebrew tobe gbeme o de gome le hela tobe gbeme chan. Donc en hébreu le nom Jésus signifie Yeshua et cela veut dire l'Éternel sauve. Ça veut dire Dieu sauve. Vous comprenez encore? Ça nous rappelle, ça nous renvoie dans Jean chapitre 1er, verset 1er, où on nous dit que Jésus-Christ est Dieu. Et il est auprès de Dieu. Et Yesu kemi yona ele britobe gbemeni Yeshua ye gomeni mena mavotoa edena ame et ne mi sore ke pipe ele sokba kudo Yohanes etagman ke globena et Yesu Christo eni maou e begba nani gbakudo. Et lorsque vous étudiez l'hébreu, on ne parle pas ici de Yeshua comme un petit Dieu selon les témoins de Jéhovah, hein? Non. Et mi kponwa le ebritobe gbemenyure ye mi ko me kpo mi la kpo be na Yeshua ke o le glorifia o mo le pomposo kude ekeye témoin de Jéhovah to glona be eni ma o vitikio. Yeshua ici a la même connotation que Elohim, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, parce que Dieu en créant l'homme il a dit faisons l'homme à notre image. Le faisons là fait allusion au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et ne miagba adinma gomenyude Yesu ben konwa egbale sonko de kanku me pepe bakudo Elohim keni maou tola maou vila bakudo maou bombokokwela e mi la kpo bina le Bible mo globe maou le globe na mina miawo amegbeto e mi le minaya me a o le pomposo kude maou tola maou vila bakudo maou bombokokwela. Donc quand on dit en hébreu elle, c'est le singulier de Dieu. Hein? Mais quand on dit Elohim, ça veut dire le pluriel de Dieu. Ça ressort la Trinité. En fait, le mot Trinité même ne se trouve pas dans la Bible, mais on voit des traces de 3 personnes en une seule. Qu'on appelle en hébreu Elohim. Et ne voyons maunto de Camila de aglobe el et mia gloma tola ma villa bakudo ma gbonpokokwela eni Elohim et a même ton o wa kwato o popule Elohim et no glo Elohima e gomeni bina ma tola ma villa ma gbonpokokwela et Elohima et eso ibrito begbemi. Donc lorsqu'on parle de Yeshua, c'est le nom que la famille de Jésus avait donné à la personne de Jésus. On peut le voir dans Matthieu 1, verset 21, pour dire que Jésus-Christ vient de Nazareth. Matthieu 1, verset 21. Et Yeshua ben ko kemi le gloire. Eya eni nko kiye agbeto sonne eya manowatim ason danko de di eni Yoshua e mi ate pore ki benu ale Matthieu etagban le me blave vodeka ya eye odila gbato de femi na Yesu Christo e eso Nazareth. Elle enfantera un fils. Et non nous elle a dit et vinu souvi. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Eye ola son e Yesu ben connaît. C'est lui qui sauvera son peuple de ses
péché. eye ela de ye be dukɔ le nu vɔn me. Les nouveaux hommes. Le be nu vɔn me. Ouais, non? Jésus-Christ, on le voit encore ici, on lui donne le nom de Yeshua. Ça dit que l'Éternel qui sauve, Et le Dieu qui sauve. eye le ke be kpukpu mi gba le kpɔ be Yesua mi o gba le Yesu tema o le sɔ Yesua be ŋkɔ nɛ mavɔtɔ Mawu ke dena me. Au temps de Jésus-Christ, eye le Yesu Kristo be il y game. avait d'autres Jésus, parce que Et- c'est comme un nom commun. eye Yesu be ŋkɔ buwo gba le ele si be ŋkɔ de kan kume C'est en cela que vous pouvez entendre parler de Jésus-Christ Julius. eye wɔn me mi la te ase Yesu Kristo Jésus Julius. Yesu Julius. Et on peut encore parler de Bar Jésus. eye mi la gba te ase ola te yɔ be na Bar Yesu. Les Hébreux ont souvent des noms composés. eye britɔ wɔn mi ŋkɔ o sɔnna ŋkɔ ami ve de du. Donc, eye wɔn tia. par contre, eye to vo na. suivez-moi bien. mi kplɔ do nye nyuie de. Jésus est le nom de naissance attribué à Jésus. Yesua. Joshua en hébreu. Yesu be ŋkɔ wa eye enyi ŋkɔ ko o sɔ nɛ eyi keme o dia eye ebe gɔme nyi Yesua le ebritɔ be Pour gbe. être plus simple, eye mi agblɔ kpe ria. le nom Yeshua ou Jésus fait allusion à l'humanité de Jésus. eye ŋkɔ Yesua eya ele pompo sɔ ku de Yesu be agbetɔ nyinyi ŋtsi. Vous comprenez, non? mi se gɔme a. Ah. Mais maintenant, lorsque nous parlons de Christ, eye fiɛ ne mi le pompo sɔ ku de Kristo ŋtsi a. en grec, le eye la tɔ be gbeme a. Christ veut dire Christos. eye Kristo a egɔme nyi Kristos. Cela signifie eye gɔme nyi be loin, ameko siamina, loin. amesiamina. Ou ça signifie encore le Messie. eye gɔme gba nyi exɔ la. Ah, je suis en train de vous amener quelque part. eye mu le kplɔ mi le afi de. Le Messie. C'est un titre donné à Jésus. eya enyi eŋkɔ de ko sɔ na Yesu. Qu'il est le sauveur promis dans l'Ancien Testament. de eye ke nyi de la ke be ŋgbe o do le nubabla xɔxɔ. On peut voir cela dans Matthieu 16 et Jean 1, 41. On va le lire. eye miate kpɔ de kebe nua le Mateo eta amewe ade le amewe ade. Matthieu 16. Mateo eta amewe ade. Ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre maintenant. mi ŋgba ti di omi la se gɔme san le. C'est pourquoi vous devez venir à Jésus-Christ. Vous ne connaissez pas ces choses. Et la mission de Jésus-Christ sur la terre, raison pour laquelle, lorsqu'on parle de Jésus-Christ, vous pensez que c'est une blague et vous faites du n'importe quoi et vous suivez les faux apôtres évangélistes qui viennent vous raconter du n'importe quoi. eye nua ti tɛmi la ava Yesu gbɔ eye Yesu tɛ le bisɔ be afiɔ mi de kebe enu yɔ nua ti mi nya de kebe enu yɔ ena mi le kplɔ alakpa nyagblɔ ɖe keye nɔna gblɔ nyamadi nyɔ na mi. Matthieu 16. Mateo ta amewe ane le amewe ade. Simon Pierre répondit, eye Simon Petro do ŋtsi ne be. tu es le Christ, Owe nyi Kristoa. le Fils du Dieu vivant. Mawu gbagbe be vi la. Jean 1, 41. Yohanes tagman le me bla ni vɔ Jean ɖeke. chapitre 1, verset 41. Yohanes tagman le me bla ni vɔ ɖeke. La Bible dit ceci. Bibla gblɔ be. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit, eye nyi ametutugbã ke dogo nɔvia Simon ebe gblɔ nɛ be. nous avons trouvé le Messie, eye miɔ mi kpɔ xɔ la. ce qui signifie Christ. eye ke gɔme nyi Kristo. Ah, vous comprenez maintenant? eye mi se nua gɔme. Quand le nom Jésus parle de l'humanité de Jésus, eyi keme Yesu ŋkɔ Yesua ele pɔnpɔsɔ ku ɖe Yesu be ame nyenye ŋtia. Amegbetɔ nyenye ŋtia. le nom Christ parle de sa divinité. eye nukɔ Kristoa eya le pɔnpɔsɔ ku ɖe ye be Mawu nyenye ŋti. En effet, eye le eŋua mea. nous voyons que
mi kpɔ bena. Jésus renvoie, je suis en train de vous résumer la eye chose. mle popo enua na mi wa. Jésus renvoie à l'aspect humain. Yesua eya ele pompo so kure Yesu bia menyenye. Le nom de la personne, Ame abenko amegbeto son abenko. ministère, Yebe do. ses actions. Yebe enu wa. Exemple, lorsque nous prenons des exemples, E kpɔre me ne mi ya so kpɔre nu me. les évangiles parlent souvent de Jésus pour décrire ses enseignements, les miracles qu'il avait faits. Enyanyo opu no le pompo so kude Yesu nti eyebe edo kebe obakudu nukunu kuwen fiafia. Maintenant, lorsque nous parlons de Christ, suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Pompo so kude Kristo nti. Lorsque nous parlons de Christ, Nemi le pompo so kude Kristo. Christ renvoie à l'aspect divin. Vous comprenez? Kristo a eya le pompo so kude ma onyenye. Le titre de Messie. Khola benko. Le rôle de sauveur. De la bedo onti. Donc, vous allez voir plus le mot Christ dans les épîtres. Mais vous allez voir le mot Jésus dans les évangiles synoptiques. Et je vais vous dire pourquoi. Eye milano kpo Yesu Kristo benko le enu obe ngonglomi. Apostolo be nu ngonglomi eye milakpo Yesu ntomenko balale enyanyua. Donc dans les épîtres, on parle souvent de Christ pour parler de sa mort, de sa résurrection, pour nous donner le salut. Les apostolo be nu ngonglomi mila akpo be na opuna aposo kude Kristo ebe ma onyinti yebe ekuba kude be titre titinti kusube na wate anami dede papa. Donc lorsqu'on parle de Jésus, et on titano le pomposo kude Yesu ntia. Cela parle d'un modèle de vie. Et on ele pomposo kude agbenono nyere ntie. Vous comprenez? Mais c'est nous gobe. D'un style de vie à imiter et à vivre. Et agbenono le ke hia be na wa sonu wa no. Lorsqu'on parle de Christ, et nous le pomposo kude Kristo ntia. Cela fait allusion au rachat. Et on le pomposo kude plenty. À la rédemption. Et dede poponti. Au salut. Et kudo dede poponti. Vous comprenez? Mais c'est nous. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire maintenant? Mais c'est nous qui me glona mi gomme. Donc, je peux vous dire que et Matthieu glona mi be. Je peux vous dire que dans la Bible, et Matthieu glona mi la Bible la mer. Jésus est souvent appelé Jésus-Christ. Yesu oyo ne jejibi Yesu Kristo. Pour montrer que le Jésus humain est bien le Christ divin. Wate asa définir mais Yesu amegbetua eyeni Kristo ma obe Kristo. C'est ce que nous voyons dans Matthieu 1:1, on va le lire rapidement. Matthieu etagban le megban me. Matthieu 1:1. Matthieu etagban. Quand nous dit Matthieu 1:1. Matthieu 1 dit quoi? Généalogie de Jésus-Christ. Yesu Kristo be didime. Fils de David et fils d'Abraham. David bevi bakudo Abraham bevi. Vous me comprenez? Donc, le titre Jésus-Christ est utilisé surtout dans les épîtres, comme dans Romains 1:1. Et nyati et Christo ozane le apostolo be nu ngonglo mesibe Roma to etagban le megban. 1 Corinthiens 1:1. Et Corinthiens to bagba legban etagban. Pour insister sur l'autorité et la divinité de Jésus en tant que Messie. Et wat kuswa tem azi Yesu Kristo be achek bakudo et yebe de là et ben quoi tinue. Et laissez-moi vous dire que et me de moment glona mi be. La divinité de Jésus et Yesu be ma onyenye. Ou la divinité de Jésus-Christ. Et allo Yesu Kristo be ma onyenye. C'est le thème central de la Bible ou le thème central des Écritures depuis l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament. Ça dit jusque depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Eni nu kenti o pour le pompu so kude so ndaba kaba ede ndabla yeye to ame gomi me so mo se bagba ne kaba ede enya de fian be agbale ame. Ouais non. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails mais j'ai essayé de vous expliquer la différence entre le nom Jésus, Yeshua, Amashia et quoi? Le Christ. Vous comprenez? Nimdila aga yeme sugbon va mude nko kenyi ivovoto kele Yesu kenyi Yeshua Amashia agbakudo Kristo ntina. Jésus-Christ est 100% homme et il est 100% Dieu. Yesu Kristo eni agbeto le alofa la lofa. Il prend le nom de Jésus quand il était dans son humanité et il prend le nom de Christ pour venir sauver les pécheurs, lui qui est Dieu.
et son Yesu ben kole amegbeto nyime ebe so Kristo ben kole ma nyime kusubena atem ava de e hihia pome akikim tora le nouveau me eye kinyimawa. Je vais continuer notre enseignement sur Ézéchiel 34 et Jean 10 la semaine prochaine. Et la divinité de Jésus-Christ lorsque j'aurai fini avec Ézéchiel 34 et Jean 10. Mais j'espère que vous avez compris la différence entre Jésus et le Christ. Et maï mia ben fifian di et Ézéchiel etabla Ézéchiel na gbaleda tabla tonvo ne bakudo Yohanes etamewa maï de kem fifian di consider ke gbonami et nemte wo no mama pomposo kude Yesu Kristo kenyi ma wantinami. C'est dans votre intérêt de le recevoir comme votre sauveur personnel parce que c'est lui qui est mort pour vos péchés, c'est lui qui a versé son sang, il est mort, il n'est pas resté dans le tombeau. Le troisième jour, il est ressuscité. Et il est monté au ciel et il attend. Il reviendra pour chercher ceux qui vont lui dire oui. Ne voulez-vous pas lui dire oui pour qu'il pardonne vos péchés afin que vous soyez à ses côtés pour toujours? Entom na be gomenyo to ameye et Yesu Kristo eva anigba adi e debe mi ahodi se sibe ameke eva anigba adi e be va savoir be kude mi abe nouvonta e me gbe alenke ke ton me gbe e to titre e ye be fon e be ide dipo be note po et Gabonio to abe yava kpolo amekowe dasiri dibe yo ya hodi se. Moi je l'ai reçu et j'ai la paix. Et que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse du bien. Recevez-le aussi et vous aurez la paix. Shalom à vous. À la semaine prochaine. Je préfère prier dans telle église, ce pasteur nous motive. Voilà. La parole va être rare. Rare même pour les enfants de Dieu. Les vrais enfants de Dieu chercheront à écouter la vraie parole. Elle va devenir rare. Que Dieu te fasse grâce, toi qui enseignes, d'être parmi les raretés, les personnes dans lesquelles on trouvera encore l'évangile pur. Il y aura des églises, mais sans la parole de Dieu. Et les enfants de Dieu iront et resteront à leur fin. C'est vrai, j'ai entendu quelqu'un parler, mais il n'a pas parlé de la part de Dieu. Il a ouvert la Bible, mais il n'a pas parlé de la Bible. Ce phénomène va y aller croissant. Des gens qui ouvriront la Bible sans parler de la Bible. Des gens qui parleront de Jésus sans parler de Jésus. Des gens qui commenceront des églises, mais pas pour dire la vérité.